Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 euros. 6 euros? Ouais. Quel plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir dans nos studios Stéphane Licourt, qui est le réalisateur du film Dans la cuisine des Nguyen. Alors jusqu'ici, vous avez fait beaucoup de mise en scène pour le théâtre. La cuisine des Nguyen sera votre premier long métrage. En quoi cela est important pour vous ? Alors c'est important pour moi de raconter cette histoire au cinéma. Je suis issu de parents vietnamiens, je suis né, j'ai grandi en France et je trouve que nos histoires ne sont jamais racontées. En fait, elles n'existent pas sur les écrans français, alors que nous sommes une partie importante de la société française. Et je pense qu'il est temps qu'on raconte et qu'on partage ces histoires. Alors c'est vrai que j'ai eu un parcours de théâtre, mais ma vraie passion, c'est le cinéma. J'ai fait des études de cinéma. C'est vrai que j'ai bifurqué un peu à un moment vers le théâtre et j'ai eu envie de revenir au cinéma en m'attachant à ce projet, en prenant le temps qu'il fallait pour l'amener jusqu'au bout. De l'idée de départ jusqu'au grand écran, parfois une œuvre, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous vous rappelez d'où vient la toute première inspiration pour ce projet ? Oui, il y a une douzaine d'années, j'ai écrit et mis en scène un spectacle qui s'appelait Cabaret Jeune Citron, dans lequel j'avais déjà ce personnage qui s'appelle Yvonne Nguyen, qui est une jeune femme française qui rêve de réussir dans la comédie musicale. J'avais envie déjà à ce moment-là de parler de quête identitaire, de double culture, de comment fait-on lorsqu'on est né en France de parents immigrés pour être en paix avec ces deux cultures. Donc en fait, dans ce spectacle, je parlais déjà un peu de ça. Le film est différent, ce n'est pas une adaptation. Je peux pousser un peu plus loin ma réflexion sur cette quête identitaire. Par petites touches, le film semble raconter beaucoup de choses sur la communauté vietnamienne. Ça brasse vraiment des thèmes plus larges. C'est commun à pas mal de diasporas en fait. Par exemple, il y a le thème de la conflit des générations et puis des différentes perceptions culturelles entre la mère et la fille. Quel est le message le plus important pour vous ? Le message le plus important, je pense, c'est comment faire pour être en paix avec soi-même, en me plaçant du point de vue de ceux qui sont nés en France. C'est vrai que lorsqu'on grandit, qu'on est enfant ou adolescent, on a parfois envie de rejeter ses origines parce qu'on a juste envie d'être comme tout le monde. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte peut-être que ce qu'on pensait être un handicap n'est pas du tout un handicap et en réalité est une richesse. Donc pour moi, ce qui était le plus important de tous les différents thèmes abordés dans ce film, c'était la reconnexion à ses racines, comment être en paix avec ses origines. Dans ce film, j'ai aussi voulu parler du racisme ordinaire auquel les personnes françaises d'origine asiatique sont parfois ou souvent confrontées. C'est pas forcément un racisme agressif ou haineux, parfois c'est plutôt de la discrimination positive, mais une discrimination positive, même si elle est positive, reste une discrimination. Et dans le milieu des arts et du spectacle, on est encore plus cantonné à des clichés. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est comédien ou comédienne d'origine asiatique, si on est un homme, on est soit patron de restaurant, soit mafieux, soit patron de restaurant mafieux. Et si on est une femme, ça va être serveuse de restaurant ou masseuse. Donc, les choses sont en train de changer. Mais moi, j'ai voulu raconter ça un peu avec humour. C'est plus facile de laisser passer des messages de cette manière. Combien de fois dans le film, le personnage principal, Yvonne Nguyen, n'entend pas sa mère dire « tu aurais dû être ceci ou cela », alors qu'elle n'aspire qu'une chose, c'est de jouer dans une comédie musicale. Est-ce qu'il n'y a pas une part autobiographique dans le film ? Il y a une légère part autobiographique. Bon, moi, je suis issu d'une famille de 8 enfants. J'ai des parents qui sont vietnamiens. Mon père était assez ouvert à l'idée que je fasse des études artistiques. Ma mère un peu moins, mais comme je suis le dernier d'une famille de 8, je crois que ça a été quand même un peu plus tranquille pour moi. Mais comme j'ai écrit une fiction, j'ai voulu pousser les curseurs un peu plus loin dans la comédie. Mais forcément, tous ces conflits générationnels, ces attentes de la part de parents qui veulent qu'on réussisse, et pour eux, la réussite, c'est être médecin ou éventuellement dentiste, je l'ai forcément un peu vécu à ma manière. On a oublié de dire ça dès le départ, dans la cuisine des Nguyen. C'est une comédie musicale. C'est plutôt courageux de votre part de proposer des chansons originales plutôt que des reprises. Parlez-nous un peu de votre collaboration avec l'équipe des compositeurs.
Pour ce film, j'ai fait appel à 2 compositeurs, un compositeur et une compositrice, Thuy-Nhan Dao et Clovis Schneider. Ma façon de travailler avec eux, c'était vraiment beaucoup d'échanges. C'est dans un premier temps leur donner des choses à écouter, en leur disant ce que j'aimais dans telle ou telle chanson, en leur laissant quand même une grande liberté, évidemment, de création, d'imagination. Et ensuite, on a fait beaucoup d'allers-retours et préciser petit à petit pour arriver à la chanson finale. Il y a aussi une chanson qui a été chantée en vietnamien dans le film par le personnage de Thuc Dao. Oui. Comment c'est venu cette idée de faire une chanson vietnamienne dans beaucoup de chansons françaises en fait? Oui, alors il y a effectivement cette chanson vietnamienne qui est, je crois, la plus longue du film et qui est un moment un peu central du film. En fait, j'ai imaginé que le personnage de la mère était fan d'une chanteuse vietnamienne. Dans le film, je dis que c'est une sorte de Dalida vietnamienne et je me suis inspiré de ces figures un peu mythiques de Paris by Night et autres chanteuses vietnamiennes comme Can Ly par exemple. Et en fait, ce que moi j'aime dans certains types de chansons vietnamiennes, un rapport à la mélancolie, à la nostalgie. On parle beaucoup de quê hương, du pays qui nous manque, etc. Et j'avais envie d'écrire une chanson comme ça pour symboliser, refléter quel était l'état intérieur de la mère et son mal du pays. Et ensuite, on a confié cette chanson à Linh Dan Pham, que vous avez vu notamment dans Indochine, où elle a fait ses débuts. Voilà, elle a beaucoup travaillé pour ce film. Ça donne ce moment un peu magique où cette chanson vietnamienne cristallise un peu tout le passé du personnage de la mère. Dans le film, il y a une participation assez remarquée du réalisateur Thomas Joly. Comment s'est passée votre rencontre à vous deux ? Alors Thomas Joly, effectivement, aujourd'hui tout le monde le connaît grâce à sa direction artistique de 4 cérémonies, ouverture et clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il s'avérait qu'on avait des amis communs, donc je l'ai rencontré à cette occasion. Je lui avais envoyé le scénario et ça s'est fait de façon très naturelle. Lui, il n'est pas que metteur en scène, il est également comédien. Il avait envie de jouer. Le projet lui a plu et voilà, je l'ai embarqué dans cette aventure. Est-ce que ça a été difficile pour vous de concrétiser ce projet-là, puisque vous avez dit que ça a pris presque 12 ans pour que ça aboutisse? Je pense que le plus difficile a été pour moi de trouver l'identité du projet. Et je pense que quelque part, j'étais un peu comme Yvonne à penser que je devais faire un certain nombre de choses ou que je devais être dans les cases qu'on m'attribuait. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, mais en fait, j'ai envie de faire une comédie musicale. J'ai envie de faire un film qui me ressemble. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont faites un peu naturellement. Donc finalement, les plus grands obstacles venaient de moi-même et pas de l'extérieur. Vous avez présenté le film dans la cuisine d'Eng Nguyen à plusieurs festivals, dont Vevey, Saint-Jean-de-Luz, Compiègne. Quel est votre plus beau souvenir avec le public jusqu'ici ? Alors, c'est vrai que à chaque fois en festival, on a un accueil très chaleureux du public. Donc, ce sont des souvenirs très forts. Après, si je dois en choisir un, ce serait le festival Paris Cours de Vent, qui a eu lieu il y a pas très longtemps, au 7 Batignolles. Et là, on a eu 2 salles combles, deux séances consécutives du film. Ça a été un très très bel accueil et on était très nombreux de l'équipe à être présents et on était tous très émus. C'est une très belle séance. Est-ce que vous avez envie de présenter ce film-là au Vietnam pour qu'il rencontre le public au Vietnam ? Alors j'adorerais présenter ce film au Vietnam, donc on espère que ce sera possible. Là, on l'a envoyé à un festival au Vietnam, peut-être qu'il sera sélectionné. Et si ce n'est pas le cas, on aimerait de toute façon organiser des projections, probablement via l'Institut français, qui a déjà vu le film, et on espère pouvoir le présenter à Hanoï et Ho Chi Minh Ville pour rencontrer à la fois le public vietnamien, le public expatrié français là-bas, toutes sortes de publics, à vrai dire. Ce film peut parler à beaucoup de monde. En tout cas, c'est très réussi parce que, mine de rien, par petites touches, le film raconte beaucoup de choses sur la communauté vietnamienne. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Merci. En attendant de me faire un nom, je vendais des nems sur des roulettes et je passais des auditions.